La concentration en ion sulfate dans l'eau de mer est de 3,06 g par litre. Il y a donc 3,06 g, c'est-à-dire 3,06 fois 10 puissance moins 3 kg d'ion sulfate dans un litre d'eau de mer. Or, d'après les données, un ion sulfate a une masse de 16,0 fois 10 puissance moins 26 kg. Pour trouver le nombre n d'ions sulfate dans l'eau de mer, on divise la masse des ions sulfates dans un litre d'eau de mer par la masse d'un ion sulfate. À l'aide des données, on trouve qu'il y a 1,91 fois 10 puissance 22 ions sulfate dans un litre d'eau de mer. La concentration en ion sodium dans l'eau de mer est de 11,60 g par litre. Il y a donc 11,60 g, c'est-à-dire 11,60 fois 10 puissance moins 3 kg d'ion sodium dans un litre d'eau de mer. Or, d'après les données, un ion sodium a une masse de 3,82 fois 10 puissance moins 26 kg. Pour trouver le nombre n d'ion sodium dans un litre d'eau de mer, on divise la masse des ions sodium dans un litre d'eau de mer par la masse d'un ion sodium. Ce qui nous donne 11,60 fois 10 puissance moins 3 kg divisé par 3,82 fois 10 puissance moins 26 kg, qui est la masse d'un ion sodium. On en déduit qu'il y a dans un litre d'eau de mer 3,04 fois 10 puissance 23 ions sodium. Il y a proportionnalité entre le nombre d'ions Na+, et la quantité de matière correspondante. Une mole d'ion Na+, correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 ions sodium. On cherche ici à savoir quelle quantité de matière en mol de Na+, il y a quand on a 3,04 fois 10 puissance 23 ions sodium. D'où la quantité de matière de Na+, est égale au nombre d'entités de Na+, dans un litre d'eau de mer, divisé par le nombre d'entités de Na+, dans une mole. Ce qui donne 3,04 fois 10 puissance 23 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. On en déduit qu'il y a 0,504 mol d'ion Na+. De manière analogue, on trouve la quantité de matière des ions sulfates. On fait le nombre d'entités d'ions sulfate dans un litre d'eau de mer divisé par le nombre d'entités d'ions sulfate dans une mole, c'est-à-dire 1,91 fois 10 puissance 23, qu'on a calculé dans les questions précédentes, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23, qui est la quantité de matière dans une mole. Ce qui nous donne 32,7 fois 10 puissance moins 3 mol d'ion sulfate dans un litre d'eau de mer. Pour que l'électroneutralité soit respectée, il faut qu'il y ait 2 fois plus d'ion sodium que d'ion sulfate, car l'ion sodium Na+, porte une seule charge positive, alors que l'ion sulfate SO4 porte 2 charges négatives. Il faut donc 2 ions sodium, car chaque ion sodium apporte une seule charge positive, pour compenser les 2 charges négatives apportées par l'ion sulfate. On constate ici que Na+, qui est égal à 0,504, est supérieur à 2 fois NSO4 c'est-à-dire 0,0654. On en déduit que l'électroneutralité n'est pas assurée par la seule présence de ces 2 ions, puisqu'il n'y a pas égalité. Le fait que l'électroneutralité ne soit pas assurée par les seuls ions sulfate et sodium s'explique par le fait qu'il y a, dans la mer, d'autres ions en solution, permettant ainsi d'assurer l'électroneutralité de la solution. Comme il faut 2 ions sodium pour un ion sulfate pour que l'électroneutralité soit respectée. Le sulfate de sodium solide a donc pour formule Na2SO4.